Aujourd'hui, le guide des fêtes Desjardins se déplace du côté de la Galerie du Rift, qui est un excellent endroit pour trouver de très beaux cadeaux de Noël fabriqués par des Témiscamiens. Et j'ai avec moi Émilie Bécoté. Bonjour! Allô? Alors, parle-moi un peu de cette boutique, parce que c'est peut-être pas, on n'y pense pas nécessairement du premier coup à venir ici au Rift pour se procurer des cadeaux. Tout à fait. En fait, on est une galerie d'art et puis on essaie de regrouper pas mal tous les artisans du Témiscamingue aussi là, pour avoir un point de vente où chacun des artisans est représenté avec ses produits. Donc, je vous en présente quelques-uns aujourd'hui qu'on a dans la boutique. En fait, on a quelques nouveautés. On a des œuvres d'Édith Laperrière. Édith Laperrière, qui est une artiste là, de la Verlochère. Elle nous a amené une série de toiles comme ça sur bois. Donc, c'est intéressant. Le format est petit, c'est pas trop dispendieux, ça s'offre bien en cadeau. Et on encourage une artiste à continuer son métier, finalement. Ensuite, l'exposition juste avant celle-ci, c'était Frank Paulson. Nous avons des reproductions de Frank. Donc, parfois, quand on ne peut pas se permettre un grand format, une œuvre originale, on peut y aller dans le plus petit format et des reproductions. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des reproductions des œuvres originales, mais qu'elles sont en quantité limitée. Donc, il y en a fait une 50aine et ce sera les seuls qui existeront, en fait. Donc, on se procure quand même une petite parcelle originale. Et ça reste que c'est reproduit sur un canevas, là, donc vraiment, l'effet peinture s'y retrouve quand même. Tout à fait, c'est sur une toile, donc c'est quand même une belle qualité d'image. Puis, ça nous permet d'avoir une petite parcelle de Frank Paulson chez soi à un moindre coût. Ici, il y a une très belle idée cadeau pour les enfants. Ça s'appelle un gobe souci. Oui, donc Marie-Claude Boucher qui fabrique ces superbes toutous. Je les trouve vraiment pas chers, donc c'est un super cadeau à offrir. Et pour les enfants, ça permet en fait d'ouvrir le petit zip comme ça. Il y a un petit crayon, on écrit un petit souci, une journée qui s'est moins bien passée. On le met dans le toutou, donc c'est un peu une façon là, pour les enfants de s'exprimer puis de se libérer de ces pensées qui sont négatives-là. Donc on referme ça comme ça, le toutou a gobé notre souci et on se sent beaucoup mieux par la suite. Donc c'est réconfortant aussi. Et je termine aussi avec la Fée Coquette qui fabrique des bijoux, sont vraiment pas dispendieux aussi. Et il y en a plusieurs avec des thématiques, des fêtes. Donc ici, on a un modèle qui est festif et qui est tout désigné là, pour le temps des fêtes. Donc c'est super intéressant. Donc évidemment, on a d'autres artistes. On a la Verrerie de la Montagne, on a les chandails de Death Proof, on a le Gros Trappeur, le projet Brouhaha. Donc on en a vraiment une belle qualité. Puis on représente tous les artistes pas mal de l'Abitibi aussi. On en a quelques-uns là, qui proviennent plus de l'Abitibi. Donc, voilà, bel échantillon d'œuvres. Tout à fait. Et tant qu'à venir faire un tour à la boutique, pendant, en fait, avant Noël, mais pendant toute la période des fêtes, une belle activité à faire en famille, c'est l'exposition. Oui, tout à fait. En fait, on sélectionne toujours des expositions qui sont thématiques familiales ou thématiques du temps des fêtes pour le grand public qui voudrait venir visiter l'exposition. Donc, derrière nous, on a l'artiste Ariane Ouellette de Rouyn-Noranda. On la connaît parce que c'est elle qui a réalisé la murale de Richard Desjardins à Rouyn-Noranda. Donc, en ce moment, son nom, on l'entend un peu partout. Donc, elle expose ici. Elle parle de son patrimoine familial. Donc, elle travaille à partir des photos d'archives de sa famille sur lesquelles elle vient faire de la broderie, de la peinture. Donc, c'est très familial. Et de l'autre côté, on a l'exposition de Félix B. Desfossés, qui est une exposition qui parle du patrimoine musical du Témiscamingue. Donc, des années 40 aux années 80, l'âge d'or du vinyle. Donc, on a des vinyles qui sont exposés. On a beaucoup de documentation et ce qu'il faut savoir aussi qui est intéressant, c'est que chacun des panneaux qui est présenté, qui présente un artiste, possède un code QR qu'on peut scanner avec notre téléphone, qui va nous amener directement à une chanson qu'on peut écouter en ligne sur YouTube. Donc, c'est une exposition qu'on visite, mais qu'on peut repartir avec des parcelles sur notre téléphone de ces chansons-là. Et assurément, là, pour la famille en visite, c'est sûr et certain qu'on va reconnaître des gens, des artistes, des musiciens du Témiscamingue de cette époque-là, et peut-être même d'autres qui sont méconnus et qu'on ne sait même pas à quel point ils ont rayonné à l'international. Oui, en fait, il y a beaucoup d'artistes qui viennent du Témiscamingue, qui ont rayonné ailleurs, qu'on ne connaît pas nécessairement. Donc, c'est intéressant.
C'est intéressant aussi pour les plus jeunes parce qu'ils ne connaissent pas nécessairement les vinyles, les vieux instruments de musique. Donc, il y a beaucoup d'objets qui sont présentés. Donc, c'est intéressant pour les plus jeunes. Et pour les plus vieux, c'est intéressant aussi parce que souvent, ils ont connu des gens, ils ont vu un spectacle dans ces années-là. Donc, ça remémore des souvenirs aussi. Donc, pour les baby boomers, c'est une super belle exposition à visiter en famille. Bien, merci beaucoup, Émilie. Vraiment un plaisir. Je pense que une image vaut 1000 mots, comme on dit. Alors, venez voir ça ici à la Galerie du Rift et l'exposition également qui est jusqu'au 20 janvier. Jusqu'au 20 janvier. J'en profite pour dire que c'est gratuit. Donc, vous pouvez venir en famille. C'est une belle activité familiale et ça coûte rien. Voilà, merci. Et on se voit demain pour le Guide des fêtes des jardins.